Allons, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, nous allons passer encore ce moment en pleine immersion dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés. Oui, Dieu nous a fait la grâce. Et il nous a fait la grâce de tomber sur le chapitre 24 de l'évangile de Saint Matthieu, où ce chapitre nous confronte à la réalité actuelle dans laquelle nous sommes. La réalité actuelle dans laquelle nous sommes plongés, malgré nous, mes bien-aimés. Oui, c'est un chapitre de la fin des temps, mais avant d'aller un peu plus loin dans l'explication liée à ce chapitre, nous allons un petit peu nous attarder à l'utilisation de notre temps à bon escient. Quel est le temps que tu consacres, mon frère, ma sœur, dans la méditation de la parole de Dieu? Quel est le temps que tu consacres dans les autres activités? Est-ce que tu places au centre le temps de la méditation, le temps de la lecture de la parole de Dieu? J'en connais qui me disent souvent qu'ils ont du mal à comprendre les Saintes Écritures. Lorsqu'ils lisent, ils n'arrivent pas à bien comprendre, ou alors parfois même le sommeil les prend, et c'est comme ça qu'ils s'endorment tout simplement. La Bible n'est pas un livre comme les autres. La Bible, c'est pas un livre où tu prends et tu penses à 15 000 choses en même temps. Il faut donner tout ton esprit et tout ton cœur dans la lecture de ce que tu fais. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu en même temps que tu as ton téléphone en main pour tous les messages que tu reçois parallèlement, ou alors tu as d'autres préoccupations. Il faut vraiment un temps de déconnexion, un temps où tu te mets en retrait, où tu fuis ce brouhaha de ce monde très absorbant et tu t'installes tranquillement et tu médites les Saintes Écritures. Et je peux être sûr d'une chose, c'est que le Saint-Esprit qui guide toutes choses, va t'apporter toutes les réponses qu'il souhaite t'apporter quotidiennement, journalièrement. C'est très important, mes bien-aimés. Il faut trouver ce temps-là. On est dans un monde de villes occupations, dans un monde d'un sentiment où on a l'impression parfois d'être si important que si on n'est pas là, rien ne va fonctionner. Après vous, ça fonctionnera toujours. Ça fonctionnera toujours, mes bien-aimés. Donc, ne gaspillons pas notre temps inutilement. Alors, comme je le disais tantôt, oui, Dieu nous a fait la grâce de tomber sur ce chapitre 24. La sélection de chapitres, des textes elle se fait à tout hasard, tout simplement. Je prie et puis le Seigneur m'oriente sur un texte qui veut bien que je partage avec vous et avec moi d'abord et ensuite avec vous. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que ça avait beaucoup de gravité que je vais vous présenter ce texte. C'est un texte qui nous parle fortement de la période de la fin des temps. C'est un texte qui cale ou alors vraiment qui colle si bien à l'ère du temps que nous vivons actuellement, des heures sombres, des années où on aurait souhaité ne jamais les connaître, mes bien-aimés. Oui, nous sommes dans une dimension de haine poussée, d'antisémitisme poussé contre les Juifs. Et les chrétiens regardent ailleurs, en fait. Et l'Église, une fois de plus, se tait, ne se lève pas comme un seul homme pour défendre cela. Nous reproduisons les mêmes schémas. Et l'Europe encore, qui disait non, c'était la période de la génération d'Hitler, c'était c'était ceux-là qui avaient fait. Et non, aujourd'hui, tout est à abattre, au point où il n'y a plus d'émotion, au point où on ne ressent plus rien. Mais vous allez me dire, de quoi s'agit-il? Le chapitre 24 liste les prédictions de notre Seigneur sur les signes qui précéderont la ruine et la fin du monde. J'ai bien dit ruine, hein, avant son avènement. Bien sûr, certains peuvent penser que c'est des fables, des inepties. Mais peu importe que tu crois ou que tu ne crois pas à cela, les prophéties de Dieu restent les prophéties de Dieu. Elles s'accompliront à coup sûr. Le Seigneur ne nous demande pas, c'est pas parce que, pardon, il veut que nous croyions à sa parole, mais c'est pas parce que toi, tu te fermes à cela. Tu te dis, non, ça c'est des choses qui n'arriveront jamais. Non, il n'y aura jamais ce genre de choses. Que pour autant, les prophéties vont s'arrêter parce que toi, tu l'as dit. Bien aimé, ces prédictions se sont déjà accomplies de moitié. Bon, de moitié même, c'est trop dit. Au moins une partie, qu'elle soit de moitié ou plus que la moitié, une partie s'est déjà accomplie. Et cette partie s'est accomplie autour des années 70 par le général Titus,
qui est venu à Jérusalem, détruit, saccagé le second temple, mes bien-aimés, massacrer les chrétiens et les juifs qui s'y trouvaient. Donc nous avons une bonne partie de ces prophéties annoncées par le Seigneur lui-même qui se sont déjà accomplies. Vas-tu encore être incrédule? Regarde l'histoire. Regarde l'histoire, remonte dans l'histoire. À ce moment, tu verras que le Seigneur a eu l'intelligence de mettre dans un seul chapitre plusieurs événements qui devaient se produire. Mais avant encore de développer plus profondément, nous allons lire la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Comme Jésus sortait du temple, il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les édifices. Et Jésus leur dit, « Voyez-vous tous ces bâtiments? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne vous pas troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes. Et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors, ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se haïront les uns les autres. Poursuivons la lecture. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront en haut de la maison ne descendent point pour s'arrêter à emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de Shabbat. Nous poursuivons. Car il y aura une grande famine, car il y aura une grande affliction, telle que depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en a point eu. Il n'y en aura jamais de semblable. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'échapperait, mais ils seront abrégés à cause des élus. Alors si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Car comme un éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, les aigles s'y assembleront. Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi, toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance
et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Apprenez ceci par la similitude du figuier. Quand ses branches commencent à être tendres et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Mais comme il en était dans les jours de Noé, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche, et qu'il ne pensait au déluge que lorsqu'il vint et qu'il les emporta tous. Il en sera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Poursuivons la lecture. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit un larron doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur-là viendra le jour qui ne l'attend pas et à l'heure qu'il ne le sait pas, et il le séparera et lui donnera sa portion avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles fortes de notre Seigneur Jésus nous interpellent encore, d'autant plus que, comme je l'ai dit en introduction, nous nous retrouvons dans cette période où nous voyons se dérouler sous nos yeux l'accomplissement de nombreuses prophéties. Oui, mes bien-aimés, avant que le Seigneur n'apparaisse dans les nuées, des événements terribles vont se produire. Et nous ne serons pas de ceux qui mettons la tête dans le sable pour ne pas regarder à gauche ni à droite, ou même encore ne pas prendre position quand c'est nécessaire, mes bien-aimés. Ne nous réjouissons pas des malheurs qui arrivent en nous disant que c'est que les autres qui sont concernés. Nous aussi, mes bien-aimés, le temps viendra, il est déjà en train de venir et nous en serons concernés, beaucoup plus que nous le pensons, mes bien-aimés. Car si on a fait cela au bois vert, que ferait-on donc au bois sec, nous mettant en garde le Seigneur? Mais avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, j'aimerais vraiment insister sur la notion de ne pas se réjouir. Juifs et Grecs, en Christ, nous sommes les pièces d'un même bois, l'olivier franc. Nous avons été greffés, hantés, eux, ils sont l'olivier naturel. Et je vais vous dire, mes bien-aimés, même ceux encore parmi eux qui ne croient pas au Seigneur, le temps viendra. Et ce temps viendra où ils vont se repentir, où ils viendront au Seigneur, mes bien-aimés. Donc nous devons suivre les événements qui se passent avec beaucoup de prières, beaucoup d'intercessions. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce chapitre 24? Comme je l'ai dit tantôt, une partie s'est déjà accomplie. Tout ce que Jésus a dit touchant la ruine de Jérusalem est arrivé peu après son ascension. Je vous ai parlé de cet empereur Titus qui était d'abord général de l'armée romaine, puis est devenu empereur par la suite et tout. Bien sûr qu'il s'est élevé également de faux messies et plusieurs imposteurs
qui, sous le zèle ou le prétexte de la religion, ont séduit de nombreux juifs et ont excité les séditions un peu partout, mes bien-aimés. La religion même telle que les apôtres avaient laissée est devenue une religion à la limite d'État, avec toutes les déviances, avec toute la superstition qui est rentrée à l'intérieur, au point où elle est très loin de celle que les apôtres de l'Église primitive, de la vraie sainte doctrine que les apôtres avaient léguée. Bien sûr, est-ce que c'est encore à moi de vous rappeler toutes les guerres qui existent dans notre monde, les famines, la peste, ceux qui veulent tout attribuer au changement climatique se trompent. Ce sont des signes distinctifs, les signes avant-coureurs du retour de notre Seigneur. Que dois-je dire encore de la persécution des chrétiens qui continue encore et encore? Mes bien-aimés, l'évangile a été prêché partout, vous le savez tous. L'évangile a été prêché partout, même dans les villages les plus reculés, dans l'arrière-pays, dans les arrière-pays, même traduit en de nombreuses langues vernaculaires. La parole de Dieu s'est rapprochée, est venue dans les maisons, est venue dans les villages. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est ceux qui sont seulement lettrés, qui ont eu la grâce d'écouter. La Bible a été l'un des livres les plus traduits du monde entier. Et j'aime bien souvent rappeler également ces paroles du Seigneur qu'on retrouve dans Genèse 12, Genèse 12, bien sûr, je crois que c'est le verset 3, effectivement, où il est bien dit que de la bénédiction que doivent avoir ceux qui bénissent, c'est le Seigneur qui parle à Abraham, oui, je vais rapidement vous lire ce verset avant de poursuivre. Le Seigneur qui parle à Abraham, il lui dit bien, il parle au niveau de sa bénédiction, et c'est très important pour nous de ne pas être de ceux qui maudissent Israël. Voilà, je lis, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai dit toutes les familles de la terre, j'ai lu toutes les familles de la terre, et Dieu qui le dit. C'est-à-dire que, qui que vous soyez païen, gentil, que vous soyez asiatique, africain, européen, et tout ce que vous voulez comme nationalité, comme origine des peuples, etc., nous tous, nous ne pouvons qu'être bénis par Abraham. Par Abraham, ne l'oubliez jamais, mes bien-aimés. Ça ne veut pas dire qu'on est complaisant. Ça ne veut pas dire que tous marchent convenablement et ont même la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas notre problème. Notre seul problème, c'est d'édifier, d'exhorter, mais de bénir, mes bien-aimés. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'on est complice de je ne sais pas quoi. Mais attention, attention à vous retrouver sur le chemin de Dieu. Parce que vous serez tombé dans les pièges médiatiques de la presse. Vous serez tombé dans les pièges des gens qui sont, comment on dit, voraces dans la haine. J'aimerais tant qu'il y ait des flottilles aussi qui amarrent, qui approchent vers l'Afrique. J'aimerais tant qu'il y ait des garnisons de nourriture auprès des pays qui souffrent et qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de leur population, ou des pays qui sont gangrénés par la dictature, gangrénés par la corruption. J'aimerais tant que les gens s'émeuvent, ou alors les personnes s'émeuvent de toutes les guerres qui existent dans d'autres continents où on ne veut même pas surtout aborder de tels sujets. Ainsi, je dirais, oui, votre justice, elle est vraie. Elle est vraiment vraie. Vous êtes des gens vraiment des vrais militants, un militant de la justice sociale. J'aimerais tant, mes bien-aimés, mais ça c'est un espoir qui n'existera jamais. Parce que les raisons qui sont évoquées ne sont pas les raisons qui sont dites. Mais Dieu fait grâce. Alors, nous poursuivons. Ce que nous devons savoir, c'est que la partie de cette prophétie qui n'a pas encore été accomplie concerne l'avènement du Fils de l'homme. Jésus lui-même apparaîtra dans les nuées. Il y a plusieurs versets qui nous disent, mais à quel moment on ne le sait pas. Et il nous met en garde en disant, au temps de Noé, rien que 8 personnes ont été sauvées. 8. Noé n'avait pas des cousins, il n'avait pas des oncles, il n'avait pas de sœurs, il n'avait pas de tantes. 8 personnes seulement. Parce que personne ne croyait à cela. Les gens étaient occupés à vivre leur vie. Comme aujourd'hui, on a mis les édifices, on a mis les grands bâtiments. On dit, mais comment, ça ne peut pas s'écrouler, ça ne va jamais arriver, ça ne va... Mais bizarrement, quand il y a un tout petit événement, une petite tempête, ça nous fait peur. Hein?
Petit orage, ça nous fait peur. Un ouragan, ça nous fait peur. Mais à chaque fois, on attribue à autre chose et tout, et on reprend notre vie. Mais il nous dit, nous, de veiller. Soyons comme des vierges sages, pas comme des vierges folles, qui se sont finalement découragées et ont négligé d'être toujours dans la présence de Dieu. Veillez car vous ne savez pas à quelle heure viendra le Seigneur. Veillez mes bien-aimés. Dieu ne vient pas vous dire que j'arrive tel jour pour que vous puissiez vous préparer. Priez, repentez-vous. Repentez-vous, édifiez, partagez la parole mes bien-aimés. Insistez encore et encore. Nous ne savons à quelle heure. Beaucoup se disent, j'ai suffisamment, voilà, j'ai conçu ma maison sur je ne sais pas quoi, rien ne va arriver, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte, ou alors, etc. Je vais vous dire encore, toutes ces prophéties arriveront à coup sûr. Nous devons prier également pour Israël. Priez pour que Dieu donne la sagesse aux dirigeants d'Israël, afin que ce soit seule la volonté de Dieu qui soit faite dans ce qu'ils font. Nous devons prier pour les États-Unis, afin que Dieu donne la sagesse également à Donald Trump, afin qu'il soit dans la volonté de Dieu, dans toutes les décisions qui se précipitent souvent à prendre, que cela soit vraiment la volonté de Dieu. Sinon, il aura combattu contre Dieu, car c'était un bout de terre que le Seigneur s'était aussi donné, sur toute l'immensité de la création qu'il nous a gratuitement donné. Nous devons prier pour nos dirigeants, où que vous soyez, dans n'importe quel pays où vous êtes, afin que dans ces heures difficiles, que le Seigneur Jésus les inspire, qu'il soit leur seul guide et qu'il ne se laisse pas totalement engloutir par une idéologie nauséabonde, mes bien-aimés, qui nous rappelle les heures sombres, les heures ténébreuses de notre histoire et de l'histoire du monde entier, les heures ténébreuses de la Deuxième Guerre mondiale. Que le Seigneur Jésus, que les chrétiens se lèvent, intercèdent, jeûnent et prient pour le salut de l'humanité, pour le salut de l'humanité, maison par maison, famille par famille. Oui, mes bien-aimés, ils s'étaient moqués au déluge. Ils pensaient que ça n'arriverait jamais. Au temps de Lot, il y a combien de personnes, même pas sa femme n'a pas été sauvée, parce que son cœur était attaché à ce qu'elle laissait derrière. Mes bien-aimés, on prêche dans le désert, dans des terres totalement infertiles, où il n'y a que des ronces et des épines. Personne ne veut voir ce que nous tous nous voyons. Le Seigneur utilise plein de signaux, plein de symboles pour attirer notre attention. Que les jours sont là sous nos pieds. Les jours, les événements.